Bonsoir. Alors, je vais vous proposer une recette simple des pâtes carbonara. Pour ceci, on va utiliser donc un oignon, on va utiliser une échalote, environ 30 centilitres de vin blanc sec, facultatif, moi j'aime bien, environ 25 centilitres de crème fraîche semi-épaisse, 2 œufs, environ 200 grammes de lardon nature, et bon, la quantité de pâte dont vous avez besoin, là ici ça sera environ 400 grammes. Voilà. Alors, au préalable, je chauffe ma poêle, position 8, que ça soit un petit peu fort en température. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'utilise que la moitié de l'oignon. D'accord? Je les ai donc préalablement ciselés avec l'échalote, un mélange des deux. Je vais laisser chauffer un petit peu. On peut saler et poivrer. Voilà, bien répartir l'huile pour pas qu'il y ait des morceaux d'oignon ou d'échalote qui crament. On va bien laisser chauffer. Voilà, après une petite minute, je mets les lardons tout de suite. Voilà, à cette étape-là, donc ça fait environ 3-4 minutes. À cette étape-là, je vais déglacer au vin blanc. Et je remue légèrement. Je fais réduire à sec, c'est-à-dire c'est pareil, je veux plus de liquide du tout. Là on sent que c'est encore un petit peu liquide. Je vais bien laisser réduire à sec. Ça prend environ une bonne minute, 1 minute 30. À cette température-là, ça va assez vite. Voilà. Là j'ai une bonne évaporation. C'est pas mal. Là ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de rassembler tout au milieu. Je vais baisser la température, je n'ai pas envie que ça crame. Je vais mettre sur l'induction, je suis à 4,5. Je vais regarder comment ça réagit. Donc pensez à bien baisser votre feu. Alors là l'induction c'est génial parce que ça réagit tout de suite. Si vous utilisez de la vitro, ça va mettre un peu plus de temps quand même. Ça va être, les plaques restent très chaudes. L'induction c'est immédiat. C'est ça qui est bien. Voilà, ce que je fais c'est que je fais un petit tas comme ça pour bien laisser mijoter le truc au centre. Voilà. Là c'est encore un peu fort, il y a un peu trop d'activité. Je vais baisser à 3,5. Je veux vraiment que ça mijote tout doucement, à peine, que ça soit à peine perceptible. Je vais regarder à 2 ce qui se passe, 2,5. Voilà, le but du mijotage comme ça tout doucement, là c'est encore un peu fort, je vais encore baisser. C'est que l'oignon et l'échalote fondent complètement. Comme ça. Pendant ce temps-là, alors là il y a beaucoup de gras, j'ai tendance à quand même essayer d'en enlever un maximum. Ce que je vais faire, je vais préparer une assiette avec du sopalin. Et quand ça aura fini de mijoter, ça va prendre environ 10 bonnes minutes. Je vais le passer dans l'assiette avec le sopalin pour absorber le maximum de gras. Après, je remets tout dans la poêle, j'essuie un petit peu la poêle, je remets tout dedans, et là, je vais pouvoir mettre la crème fraîche. Et la sauce sera finie.
Et je vais juste essuyer ça, l'excédent. J'en mets une par-dessus, j'essaye de bien l'étaler. Et j'en mets une par-dessus comme ça. Voilà, pour bien absorber. Et avec une troisième feuille de sopalin, je vais essuyer l'excédent qui est ici. Voilà. Je la laisse sur le chaud. Hein. Je vais réaugmenter un petit peu la température et maintenant je vais crémer. Je vais mettre à environ 6, je veux pas que ma crème brûle. Vous voyez, sur le papier absorbant, on a quand même beaucoup de gras. Donc là, je peux remettre. J'ai absorbé quand même une grande partie. Hein. Il y a tout ça. Hein. Voilà. Voilà, ça baigne plus dedans. Hein. C'est quand même mieux. Voilà, j'entends que ça crépite, ça reprend un petit peu d'activité. Je vais remonter un petit peu la température. Là, ça reprend vraiment de l'activité et là, je vais pouvoir crémer. Voilà, la température de ma crème va remonter légèrement. Je peux augmenter un petit peu la température, bien la remuer, qu'elle ne crame pas en dessous. Il faut toujours remuer. Comme je dis souvent, ne vous faites pas surprendre par l'induction, ça chauffe très très vite. Donc là, ça commence à monter, on sent un petit peu de vapeur. Voilà, une ébullition. Je vais la laisser chauffer comme ça 20 secondes, pas plus. Sans cesser de remuer, hein. Pas que ça accroche au fond. Là, voilà. Là, on va baisser. On va faire attention. On va baisser à 4, 3,5, 4. On va les laisser redescendre un petit peu en pression. Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment onctueux. On va la laisser réduire encore un petit peu. Je voudrais que ça soit un petit peu plus onctueux. Si vous l'aimez plus liquide, là, elle est prête. Moi, je la laisserai encore un petit peu. Vous voyez? L'onctuosité, on fait un trait, là, on fait presque un trait. Là, elle est onctueuse, ma sauce. Voilà. Là, on est bien. Je la laisse encore 20 secondes, 30 secondes. Là, elle est prête. Alors, si vous n'avez pas réussi à synchroniser, là, il faudrait, dans l'idéal, que les pâtes soient en train d'être égouttées, qu'on mette la sauce, on met le jaune d'œuf dessus. Dans l'idéal, ça serait bien, dans un monde parfait, mais là, vu que pour la vidéo, j'ai pas préparé mes pâtes, je vais laisser, en fait, je vais tricher un petit peu, je vais la laisser de côté, pas sur le feu, hein, qu'elle continue pas. Je vais la laisser comme ça, reposer, j'enlève la pelle en bois, ça donne pas plus de goût. Hein. Je la laisse comme ça de côté. Et tout à l'heure, alors il faut toujours mettre une sauce chaude sur des pâtes chaudes. Hein. Jamais il ne faut pas que les pâtes soient froides sur la sauce chaude et l'inverse aussi, c'est pas bon. Il faut que tout soit à peu près à la même température. Donc c'est pour ça que quand les pâtes sont fraîchement égouttées, ce qui est bien, c'est que la sauce soit à légère ébullition, enfin soit chaude en fait, soit vraiment très chaude. Et là, on peut napper. Là, donc je vais la laisser figer un petit peu, reposer un peu, c'est pas très grave. Je peux faire tranquillement mes pâtes. Je la mets à réchauffer tout doucement par contre, pas besoin de la mettre à forte chaleur parce qu'elle risque de cramer. Donc vraiment, chaleur douce,
On voit que ça remonte bien en ébullition, on voit que ça remonte bien en température. C'est bien, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.